Bonjour, je suis Patrice Chanteloup, j'ai 61 ans. J'ai choisi cet endroit tout particulier qui est la salle des fêtes et surtout l'ancien cinéma. C'est là que j'ai connu les premiers plaisirs du cinéma, être en salle de cinéma, connaître l'entracte, mais aussi tous ces films qui m'ont fait aimer le cinéma, que j'aime tellement aujourd'hui. J'y ai découvert pour la première fois de mémoire, je crois que c'était Les Dents de la Mer. J'étais tout jeune, j'avais très peur en voyant ce requin, le premier film de Spielberg. Mais voilà, c'était mes premières amours de cinéma. Cet amour du cinéma, j'aimerais qu'on puisse le retrouver avec tous les Loupéens autour de plein de projets autour du cinéma. Je suis issu du bassin loupéen. J'ai commencé par passer mon enfance à Manou. Ma mère y était institutrice. Suite à un malentendu avec le professeur de musique, j'ai été exclu du collège. Et donc Jacques Renard, avec sa fameuse déesse, m'a raccompagné à la maison en disant à ma mère qu'avec Patrice, c'était plus possible, qu'il fallait trouver une autre orientation. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté l'école définitivement pour aller travailler dans une entreprise de maçonnerie juste à côté de la maison. Et j'ai préféré plutôt pousser des brouettes de béton, être dans un milieu adulte, certes dur, mais dans tous les cas, c'était le milieu que je voulais. Et donc, je suis resté dans cette entreprise de maçonnerie avec mes petits bras de 16 ans à pousser des brouettes de béton. Mais j'étais là où je voulais, j'étais à ma place, enfin. Et ensuite, j'ai rechangé d'entreprise encore. Je suis allé travailler aux Maisons Rilloises, à Mossé. Et puis après, quand j'ai eu mes 18 ans, je suis parti travailler sur Chartres. J'ai fait beaucoup d'entreprises d'intérim. J'ai fait des dizaines d'entreprises. Et ensuite, je suis parti à l'armée. Et à la sortie de l'armée, c'est là que j'ai eu la possibilité de rentrer à l'imprimerie Sagère. J'ai commencé à travailler à l'imprimerie Sagère en tant que coursier à Paris, que je ne connaissais pas d'ailleurs. J'y suis allé au culot. Ils avaient besoin d'un coursier, j'y suis allé. Et puis j'ai fait ce métier pendant 1 an et demi et puis je m'en suis lassé. Et j'ai demandé à être formé à l'imprimerie sur les machines à imprimer. J'ai obtenu cette formation et après j'ai pu évoluer au sein de cette imprimerie, notamment donc l'impression de tous les livres qu'on pouvait y faire. Et ensuite, j'ai encore rechangé à travers ce métier. J'ai été monteur offset pendant encore quelques années. J'ai quitté l'imprimerie Sagère après pour me retourner vers une autre imprimerie, notamment Roto 61, quelques mois. Et après, je suis allé à AGP. AGP qui était une entreprise très dynamique aussi. J'y ai refait encore un parcours assez important. Après quelques changements dans différentes entreprises, notamment en région parisienne, j'ai souhaité monter mon entreprise, mais au préalable, il fallait surtout, avant, avoir une formation de menuisier. C'est ce que j'ai fait dans le cadre d'un reclassement professionnel au sein de l'AFPA. Donc, je suis parti en formation pendant 6 mois à Rouen pour obtenir un diplôme, pour avoir la possibilité de m'installer en tant que menuisier. Et en 2003, j'ai donc créé l'entreprise Perche Rénovation, qui existe toujours. Et au bout d'un certain nombre d'années, j'ai eu la possibilité de céder l'entreprise à 2 de mes salariés qui ont repris l'entreprise avec succès. Et donc depuis, je suis en retraite. Voilà. Je suis un vrai autodidacte. Je me suis fait tout seul. Tout ce que j'ai acquis, ça n'a été que par ma force, en travaillant, certes en travaillant beaucoup plus que si j'avais dû le faire à l'école. Mais dans tous les cas, ça a toujours été mon choix. Je suis la preuve qu'on peut réussir dans une vie professionnelle, même en ayant connu des difficultés à l'école. La preuve, c'est que j'ai réussi à développer cette entreprise, certes en travaillant aussi à côté. Rien n'est facile, mais dans tous les cas, c'est possible. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de mettre mes compétences au service du collectif Espoir Loupéen d'Anna Stepanov pour pouvoir développer cette ville de la Loupe qui a besoin, qui est en demande de tout ce développement économique. J'ai eu une expérience au conseil municipal dans l'opposition de 2014 à 2020. Donc j'ai déjà eu cette expérience de mandat en tant que conseiller à la Loupe. Je m'engage auprès d'Anna Stepanov, que je ne connaissais pas d'ailleurs, certainement comme vous peut-être. J'ai eu l'occasion de la rencontrer et au cours d'une longue discussion, très longue discussion d'ailleurs, puisque ça avait duré 3 heures. Je voulais savoir qui elle était, quelles étaient ses valeurs. Et au bout de ces 3 heures, j'avais franchement l'impression qu'on avait beaucoup de choses en commun. Il y avait un dynamisme, quelque chose, une intelligence, une finesse, un regard tout à fait particulier sur les choses et une écoute. Une écoute. Et ça, c'est très important.
Je souhaiterais rencontrer les jeunes ou même les porteurs de projets pour leur faire part de mon expérience, pour leur montrer aussi qu'on peut réussir à la loupe. Tout est possible. Et je pense qu'avec le collectif qu'on aura monté, on sera à même de pouvoir aider toutes ces entreprises, ces jeunes qui pensent que rien n'est possible. Si, tout est possible quand on le veut. Et avec notre aide, je pense qu'on peut les aider à porter des projets économiques, développer des entreprises, des magasins. Dans tous les cas, tout ça est possible à la loupe. Il n'y a pas de fatalité.